Salut la team! Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, puisque je vais vous parler de la maison d'édition Ludonote et de ma relation avec elle. Allez, c'est parti! Alors Ludonote, c'est d'abord un couple de passionnés en la personne de Anne-Cécile et Cédric qui ont tout lâché à partir de fin des années 2000 pour créer leur propre maison d'édition. Un pari osé, puisqu'ils n'avaient que peu d'expérience dans le monde du jeu de société. Ludonote, c'est aussi plus d'une trentaine de jeux et autant d'extensions sur leurs 15 années d'édition. En effet, leur premier jeu, Offrande, sort à Cannes en 2010. C'est d'ailleurs là que je les rencontre pour la première fois, mais simplement en tant que joueur pour découvrir le jeu sur leur stand. Et puis ensuite, j'apprends qu'ils cherchent des testeurs pour leur prototype. Je les invite alors à une première journée jeu afin de les rencontrer et de faire plus ample connaissance. Et de là, nous démarrons notre amitié et aussi nos soirées proto tous les 15 jours sur Istres. Fort de mon expérience, je teste et fais des retours sur tous leurs jeux, en commençant par Yggdrasil, puis Chiteno et bien d'autres. Rapidement, leurs jeux se démarquent de la concurrence, par un style et un univers bien ancrés, et par des mécaniques différentes et souvent peu usitées. Et bien que leur premier jeu ait eu un certain succès d'estime, c'est surtout Le Petit Prince de Antoine Boza et Bruno Catala, sorti en 2013 à Cannes, qui les fait connaître de manière plus large. D'ailleurs, je l'aurais bien vu en nomination pour l'As d'Or celui-là, dommage. Mais ce n'est que partie remise, car il gagne justement l'As d'Or et le Spiel en 2015 avec Colt Express de Christophe Rimbaud et des illustrations de Jordi Valbuena. Celui-là, j'ai passé des heures à le tester, puis à l'animer sur tous les festivals avec eux. Entre mes parties et les animations, j'ai dû faire plus de 400 parties, en comptant les extensions, autant dire que je connais bien le jeu. D'ailleurs, deux anecdotes à ce sujet. Initialement, le jeu s'appelait Pirates de l'Ouest. Et puis au début, le train n'était pas en 3D. Il était simplement sur des cartes représentant les wagons et la loco. L'idée est venue lors d'un week-end proto entre éditeurs, et c'est ainsi que la version 3D est apparue. Il y a eu ensuite plusieurs extensions, dont la dernière, Joyeux 10e anniversaire, sortie en 2025. Et s'il fallait en recommander une seule, ce serait Convoyeur et Train blindé. Car même si elles sont toutes intéressantes, cette extension apporte une nouvelle dynamique avec un jeu en équipe et un train supplémentaire. Je n'oublie pas de vous parler aussi de Lewis et Clark de Cédric Chaboussi, sorti en 2013 et réédité en 2020. Un jeu que j'affectionne également pour sa mécanique de course ainsi que pour la gestion originale de sa main de cartes. Au départ, le proto représentait la vie dans un village français des années 1900. Et de mémoire, c'est Anne-Cécile qui l'a transposé dans l'univers exploration de l'Ouest sauvage avec l'expédition du même nom. Bref, un très bon jeu que je vous recommande à 3 sur vos premières parties. Ensuite, sa version Dice Game, Discoveries, sortie en 2015, qui a eu un certain succès grâce à un mélange de placement de dés, s'en est suivi d'autres jeux, et je ne les citerai pas tous, mais il y a eu Civ de l'auteur Rémi Ami, un jeu de cartes original, thème développement de civilisation, qui pouvait même se jouer en 2 contre 2. Spacegate Odyssey, de Cédric himself justement, avec du placement d'ouvriers, du développement et de la prise de majorité sur des planètes toutes différentes. Yggdrasil Chronicle, encore de Cédric, une nouvelle version du premier jeu, mais avec un mode campagne où vous incarnez un dieu nordique contre les forces du mal. Et il y a même un arbre qui sert à quelque chose. Colt Super Express de Cédric et de Christophe Rimbaud, l'auteur original du jeu, qui reprenait les principes de base de son grand frère, mais en plus épuré et uniquement sur les cartes formant le train. Précognition de Julien Protière, un jeu atypique où vous pouviez prévoir le futur avec vos cartes. Sa version coop est très intéressante et pas facile à gagner. Découvrez-la si vous en avez l'occasion. Et bien sûr, il y a eu Living Forest de l'auteur Ask Christensen, vainqueur de l'As d'Or dans la nouvelle catégorie initiée, et du Kennerspiel en 2022. C'était le premier jeu de ce nouvel auteur, et son thème d'origine était les Vikings. Normal pour un Danois. Alors, après plusieurs parties, vous ne vous ferez plus avoir par la stratégie feu, et vous découvrirez toute la richesse du jeu qui mélange deck building et développement. D'ailleurs, essayez de jouer avec son extension Kodama. Elle rend le jeu encore plus intéressant et dynamique, avec plusieurs mécanismes supplémentaires rajoutés au jeu de base. Et si vous aimez jouer à 2, je vous recommande sa version duel, avec des mécanismes similaires, mais des parties très tendues, où il faut surveiller son adversaire en permanence. Je terminerai par leur dernier jeu, Limite, de Alexandre Poyet, qui permet d'être aux commandes d'une nation, confrontée aux défis de notre monde moderne. Vous prendrez des décisions politiques cruciales, gérerez vos ressources avec finesse, anticiperez les crises mondiales, les bouleversements de la planète,
et les décisions des autres nations. Un jeu résolument porteur d'un message sur les enjeux sociétaux et écologiques actuels et futurs, et qui est un clin d'œil à la fin de leur parcours dans le monde ludique. Allez voir la vidéo de Cédric pour en savoir plus sur leur démarche et leur vision du monde du jeu qui a changé. En effet, aujourd'hui, bien qu'ils soient fiers de leur parcours, ils ressentent le besoin de se retirer au cœur de changements qui ne leur correspondent plus. Leur décision émane principalement d'une forte tension entre leur passion ludique, toujours intacte, et la froide réalité économique avec des choix à faire, parfois difficiles et déshumanisants, qui ne leur plaisent plus. Pour ma part, je les comprends parfaitement. Et puis le monde ludique a bien changé. Trop de jeux, beaucoup de jeux qui se copient, pas assez de visibilité, une durée de vie d'un jeu en boutique inférieure à 2 mois, sauf gros carton, etc. Bref, tout cela prête à réfléchir sur l'avenir du monde ludique. Et donc vous comprendrez qu'à la vue de la vidéo de Cédric qui annonce la fin de Ludonote, je ressens un peu de nostalgie. C'est une maison d'édition qui a profondément marqué mon parcours de joueur et de testeur animateur. J'ai toujours eu envie de connaître l'envers du décor, et j'ai pu, grâce à eux, découvrir la face cachée du jeu de société, que ce soit sur l'édition, mais aussi sur l'aspect marketing et commercial, et sans oublier l'animation de stands à Cannes, à Paris et Ludique et à Essen. Alors merci du fond du cœur à Anne-Cécile et Cédric pour tout ce que vous m'avez apporté, et merci pour tous vos jeux qui ont enrichi l'univers ludique de ces 15 dernières années. Je n'oublie pas de remercier également tous les intervenants de Ludonote que j'ai rencontrés durant toutes ces années, et notamment Manon, pour son enthousiasme et sa bonne humeur permanente, ainsi que Bruno pour son énergie et sa connaissance des rouages de la vente dans le monde du jeu. Pour conclure, je reviendrai sur leur slogan qui résume parfaitement leur idée d'origine, une invitation au voyage dans des mondes mythiques, imaginaires ou exotiques. En effet, chacun de leurs jeux est bien plus qu'un objet, c'est un vecteur d'émotions, d'histoires partagées et de moments inoubliables. Ils resteront dans toutes les mémoires et dans toute bonne ludothèque qui se respecte. Et je leur souhaite le meilleur dans leur nouvelle aventure. Allez, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ou redécouvrir tous leurs jeux. Et à bientôt sur Je Conseille!